Bonjour à tous, je m'appelle David Cruz, étudiant de l'université matricule 1000307. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un résumé des unités de contenu de phonétique français pour mieux comprendre les sons et la prononciation du français. Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien. Unité 1. Le système phonétique. Dans cette unité, j'ai appris que le système phonétique français reposait sur la distinction entre les voyelles, les consonnes et les semi-voyelles. Chaque son est représenté par un symbole spécifique dans l'alphabet phonétique international, ce qui permet de transcrire les mots selon leur prononciation réelle. Cela m'a de comprendre que le français parlé ne correspond pas toujours au français écrit. Ce qu'il est essentiel de maîtriser la relation entre son et graphies pour prononcer correctement. J'ai également découvert l'importance de l'écoute active et de la prononciation orale dans l'apprentissage de la phonétique, comme E, 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 ou entre les leçons nasaux en E, E. Ce premier contact avec le système phonétique m'a permis de poser le français d'une prononciation claire, précise et compréhensible. Unité 12. Les classements articulatoires. Dans cette unité, j'ai étudié comment classer les sons selon leur mode et leur lieu d'articulation. Le mode d'articulation décrit la manière dont l'air est expulsé ou bloqué, occlusif, fricatif et nasal. Tant que les lieux de l'articulation indiquent les parties de la bouche utilisées, les phrases d'un palais, boulet du palais. Cette classification m'a aidé à analyser les sons de façon plus scientifique et à comprendre les mécanismes physiques qui produisent chaque son. De plus, j'ai appris à différencier les sons sonores et sourds selon que les cordes vocales vibrent ou non. Par exemple, et on consonne surtout alors que est sonore. Ce savoir me permet désormais de mieux contrôler ma prononciation et éviter des refrains chez les apprenants. Dans les pères minimums comme un peu, et be, fou, bu, tu, du. Unité 3. Les semi-voyelles, semi-consonnes, classement articulatoire. Cette unité m'a permis de comprendre les rôles particuliers des semi-voyelles et semi-consonnes. Dans le système phonétique français, les sons, les J, les W consonantiques, les on consonantiques et
se situe entre les voyelles et les consonnes. Il accompagne souvent en voyelle et rend en transition fluide entre deux sons. Par exemple, dans fil, oui, oui. Ces semi-voyelles facilitent la liaison entre les syllabes. J'ai également appris à distinguer les articulations palatales et labio-palatales et labio-vélaires. Ce classement m'a aidé à comprendre le fonctionnement et la reproduire correctement. J'ai amélioré ma capacité de la reconnaître et la prononcer naturellement dans les phrases. Unité 4. Les consonnes. Classement articulatoire. Dans cette unité, j'ai approfondi mes consonnes sur les consonnes français et les caractéristiques articulatoires. Chaque son est défini par 3 critères: la lieu de l'articulation, les modes de l'articulation et les besoins. Par exemple, est un consonne occlusif dental, tandis que est occlusif dental sonoré. Ces classifications m'a aidé à mieux comprendre comment placer ma langue, m'améliorer et mes cordes vocales pour produire un son correct. De plus, j'ai appris que certaines consonnes sont particulièrement difficiles pour les locuteurs non natifs. Pour les nasales, dans ce montage. Grâce à la pratique, j'ai amélioré ma prononciation et j'ai appris à distinguer les sons proches, ce qui renforce ma intelligibilité à l'oral. Unité 100. La prosodie. La prosodie est un aspect fondamental de la prononciation française. Dans cette unité, j'ai découvert que le français est une langue syllabique, où chaque syllabique est prononcée avec une durée régulière. Les accents toniques tombent généralement sur les dernières syllabes du groupe rythmique. Ce qui donne en français sa mélodie particulière. J'ai appris à écouter et produire ce schéma rythmique pour rendre ma parole plus naturelle. J'ai aussi étudié les variations d'intonation selon les types de phrases. Mon intérêt pour les questions se descend pour l'affirmation. Cette unité m'a montré que la prosodie influence non seulement la compréhension, mais aussi l'expressivité et la clarté du discours. Un bon maître de la prosodie permet d'éviter les malentendus et adopter une prononciation plus authentique. Unité 6. La phonétique corrective. Cette dernière unité est centrée sur la correction de la prononciation. J'ai appris à identifier mes erreurs personnelles grâce à des exercices d'écoute, des répétitions et de la comparaison entre ma prononciation et ses locuteurs natifs. Ce travail m'a permis de corriger
des sons difficiles et de la prendre conscience des particularités de ma propre langue maternelle qui influencent mon accent. J'ai aussi découvert différentes méthodes de correction, imitation, enregistrement audio, visualisation de mouvements articulatoires, etc. Ces unités m'ont appris qu'une bonne prononciation se construit avec la pratique régulière, la concentration sur les sons, les auto-évaluations. Grâce à la phonétique corrective, je me sens plus confiant pour communiquer clairement en français. Merci.